Bonjour à ceux qui regarderont cette vidéo, les intéressés de changement de filtre. Je passe aujourd'hui du filtre d'origine de ma Mazda MX-5 au filtre Piper Cross. Selon le constructeur de ce dernier, il laisserait passer environ 30% plus d'air. Et en plus de cela, c'est un filtre qui est quasiment entre guillemets à vie. Il suffit de le laver tous les je sais pas combien encore. Donc j'ai jamais installé voici le colis, jamais installé ce genre d'éléments dans ma MX-5. Logiquement c'est la première fois. Je sais pas comment c'est foutu la boîte à air et je m'en souviens même plus comment on ouvre. Alors normalement il n'est pas censé être là. Ouais, je sais même plus. Bon, je vais le chercher hors caméra. On va voir tout de suite. Dans le principe, c'est facile. Il suffit de démonter ce qui est relativement simple en général, la boîte à air d'origine, pour y placer, juste en substitution, le Piper Cross. C'est parti. La boîte à air, elle est ici. Comment je vais procéder? Donc on voit qu'il faut déclipser. Donc déjà ça c'est un. Là on voit qu'il y a ceci qui est accroché. Déclipsage aussi de ce côté-ci à droite. Déclipsage là. Ça doit être flexible. Donc une fois qu'on démonte, on déclipse, ça doit monter. Il faut faire du repérage afin de pas faire de boulettes. Au passage, on voit le moteur 2 litres de MX-5 qui est en position un peu plus arrière pour l'équilibre des masses avec la barre anti-rapprochement. C'est vraiment une très belle voiture. Elle fait moins d'1 tonne au passage. Et le moteur un peu reculé qui confère un bon équilibre de l'avant. Bon, c'est parti. Hors caméra, je vais essayer de démonter cela. En déclipsant ici dans les côtés, on voit que la boîte elle commence à céder. Elle cède. Voilà. Et juste le côté ici, faire très attention à ceci. Je ne suis qu'un amateur. J'espère pas faire de boulettes, mais en principe, voilà, encore une fois, ça doit être simple. On y va hors caméra, je vais essayer de démonter ça. Bon, en déclipsant, en fait, on se rend compte que le filtre est assez accessible sans même trop enlever la boîte et ne pas gêner là-bas tout ce qui est câble, etc. Donc je vais le faire sans la caméra pour avoir les deux mains libres. Voici le filtre retiré d'origine. Ce que j'analyse, c'est que au niveau du coton, je sais pas comment on peut appeler ça. Excusez si j'ai pas tous les termes, je suis pas un spécialiste, je suis un apprenti, et je dirais même un apprenti éternel au passage. On sent qu'à ces niveaux-là, du coton, du filtre, que l'air quand même peine un peu à passer. Là, on voit des saletés. L'air peine un peu à passer. Si je souffle dedans, je pense que j'aurai du mal un peu à... Enfin, j'ai l'impression. Et je pense que le sentiment que je vais avoir en ouvrant, en déballant, en regardant le filtre Piper Cross, je pense que ça va me donner la sensation que l'air passe réellement mieux. Et voici la jolie boîte du nouveau filtre. On déballe. Ah oui, j'ai carrément déjà derrière le plastique l'impression que tout simplement, l'air réellement, l'impression tout simplement que l'air passe bien mieux. Je pense que on devrait quand même après dans les accélérations, sentir quand même un bruit un peu plus accentué. Ah ouais, non, c'est autre chose. Ouais, là ça passe mieux là. Là, je vous dis, parce que moi en fait je m'imagine en train de souffler dedans.
Et là, si je souffle, ça va carrément pas être freiné. Et là, un peu plus freiné. Donc, comme on dit, plus d'air dans l'admission, plus de puissance. Hein. Ça doit pas être une puissance énorme, mais quand même, c'est toujours ça de gagner, ça améliore toujours les performances, minime soit-elle. Donc on va placer le filtre. Je vous refilme quand ça sera fait. Il faut surtout bien placer le filtre. Là, comme vous voyez, il est absolument bien placé à chaque rebord. Il faut bien, moi je trouve que ça c'est peut-être con ce que je dis, mais il faut vraiment bien veiller. Et ça confirme aussi que c'est la bonne taille, qu'ils ne sont pas trompés. Vous voyez, le filtre en lieu et en place. On va refermer. Pour le refermage, ça a l'air très simple de vérifier après, parce que de toute façon, il est très bien conceptionné. Enfin, la boîte est très bien faite. Donc, très facile, comme j'ai pu le découvrir. Très facile de manipuler. Je reclipse. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Le filtre à air est en place. Et c'est officiel, cet MX5 a un filtre Sport Piper Cross. L'autocollant, j'aime bien le mettre là pour signaler qu'il y a un filtre Piper Cross tout simplement. Et que la manutention de ce dernier, il y a des petites saletés, que la manutention de ce dernier est différente d'un filtre d'origine. D'ailleurs, le filtre d'origine, nous allons le ranger. Je ne vais pas le jeter. Il faut garder tous les éléments d'origine, car ça peut resservir. Voilà. Une petite modif. On va faire la pub, hein, parce qu'il me paye beaucoup pour que je fasse la pub. Voilà, j'ai refermé le capot. Maintenant, on va essayer. On va allumer la voiture pour essayer de voir s'il y a une différence à l'arrêt. Bien sûr, on ne fera pas le test en roulant, mais s'il y a une différence de bruit avec ce nouveau filtre à l'arrêt. Alors, je veux pas trop accélérer comme ça, avec la voiture froide, mais juste un peu pour voir. Alors mes impressions, c'est que on sent, et je pense que c'est pas seulement l'effet psychologique, qu'il y a une amélioration du bruit, mais c'est pas flagrant. Voilà. Alors on va faire une petite accélération. Alors ouais, peut-être un peu plus de bruit, je sais pas. Mais en tout cas, on sent pas de différence notable. Voilà, c'est ça les impressions. Par contre, j'ai senti que ça pousse. Hein. Mais après, bon, on ne sait pas si c'est psychologique ou pas. Le fait est que concrètement, ça ne fait pas beaucoup plus de bruit. On poursuit le petit tour. On est à Vincennes. Voilà. Après quelques jours où la pluie n'a pas cessé, et on a eu du beau temps. Il se fait de plus en plus froid. On est au mois de septembre, fin septembre. Et bientôt, on ne pourra plus décapoter comme ça. Parce qu'on va se les geler. Et il y a un corbeau suicidaire. C'est ainsi qu'on a fait le test du nouveau filtre à air sport Piper Cross sur l'MX5. Par rapport, donc la conclusion par rapport à l'autre filtre d'origine, c'est que j'ai pas vraiment senti de réelle différence, peut-être psychologique, mais le fait est que l'air est bien mieux aspiré de je sais pas combien de pourcents selon le constructeur de Piper Cross, 30% en plus de débit d'air. Donc c'est déjà
pas mal, c'est toujours minime, mais moi, dans mon idée, je trouve que vaut mieux mettre un filtre sport que celui d'origine, car les éléments d'origine au niveau du filtre, au niveau de l'échappement, sont faits pour boucher, pour obstruer, pour assourdir. Et là, on libère. Pour ceux qui aiment la sportivité, bah, mettez un filtre sport, même si c'est on vous sentez pas réellement la différence, mais il y a quand même une différence. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de laisser votre like. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Road Trip TV. Bye.